en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas D'accord, j'ai dit n'importe quoi, bordel de merde. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'une nouvelle réplique. Je vais d'ores et déjà remercier Guerlaz. Grâce à sa passion de répliques rares, il a acheté cette bestiole, donc merci, et je vais pouvoir vous la présenter. Donc il s'agit d'un WA2000 de marque Ares, donc un Walther 2000, prestigieux fusil de sniper. Donc, un fusil de sniper c'est du semi-auto le vrai, donc c'est bizarre. Donc on va faire, comme j'ai l'habitude de procéder, une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur les avantages et les inconvénients, et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc on attaque sans plus tarder sur les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques, on a là donc un fusil de précision fabriqué principalement en bois et en métal. Donc tout simple, hein, tout ce qui est noir c'est en métal, alliage aluminium, zamac, etc. classique, et tout ce qui doit être en bois est en bois. Ça m'a l'air d'être du bon bois, ça sent pas trop le bois de cagette chinois, cheapos complètement, ça a l'air d'être du bois d'à peu près bonne qualité, donc ça c'est toujours acceptable avec les petites poignées ergonomiques, assez bien foutu, assez sympa, assez agréable. Au niveau du poids, 6,7 kg hein, pour la bestiole. Hein. Bon machin quand même. 6,7 kg pour une longueur d'environ 960 mm. Une puissance, tu l'as mesurée à la 0,20 g, une puissance entre 390 et 400 fps, donc pour un Bolt, c'est impeccable. Parce que ouais, c'est un spring, donc il fonctionne à réarmement manuel, pas de gaz, rien du tout, simplement à ressort air comprimé. Donc il faut pour cela armer le levier d'armement, hein, qui est ici, le levier, hop, qui fonctionne juste là, qui est ambidextre des deux côtés, donc on l'amène jusque là, ça va armer le piston, ensuite on presse la détente et le coup va partir. Au niveau de la sécurité, on a là un bouton de sécurité. On met sur F, c'est bon. On met sur S, c'est en sécurité, ça bloque tout le mécanisme. On a un bipied fourni d'origine. Un bon gros bipied qui se replie sur le dessus, qui vient se fixer sur le crochet, sur les deux petits crochets en plastique qui sont ici. Pour le manipuler, c'est pas forcément évident parce qu'il faut pousser les deux petits tétons qui tiennent chaque pied pour pouvoir le replier. Ça nécessite obligatoirement d'avoir deux mains pour replier le bipied, donc c'est pas le truc le plus pratique qu'ils aient fabriqué à ce jour. Au niveau du hop-up, pareil, le hop-up est réglable. Je vous incruste une petite photo juste ici. Le hop-up se trouve derrière le levier d'armement. C'est une petite patte à faire bouger d'avant en arrière pour ajuster le hop-up. Au niveau des chargeurs, je dis bien des chargeurs, parce que il vous est livré, vous le recevez donc avec un premier chargeur qui est celui-ci. C'est donc le chargeur comme sur le vrai, qui contient ici 3 fausses balles, 3 fausses munitions de 7,62 qui vient se mettre en bullpup juste ici. Ce chargeur est totalement factice. En plus, il ne tient pas, ça on en reviendra juste après. Ce chargeur est donc totalement factice, c'est juste là pour la déco, donc c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. Le vrai chargeur, il est entre guillemets ici. Donc c'est un tube, je pense de laiton, avec un ressort et une petit appui au bout. Tige que vous allez enfiler ici à l'avant du fusil. Vous allez en gros mettre 50 billes dans le puits qui est ici, 50, hein, pas en mettre plus, sinon ça bloque, ça va pas, et vous allez réenfiler ceci, hop, comme ça, pour pousser les billes, hop, et ça va se clipper, et vous avez un petit bouton juste en dessous, ici, pour pouvoir l'enlever et le retirer, et c'est vraiment mal foutu.
Donc ça, c'est le vrai chargeur de munitions, enfin de billes, quoi. En gros, c'est le vrai chargeur de billes qui fonctionne sur ce principe. Ça, c'est vraiment mal foutu. Le talon de crosse qu'il a est en caoutchouc et réglable. Vous avez pas de ce côté-là malheureusement, mais de l'autre côté une petite vis qui se situe au milieu que vous pouvez dévisser et revisser pour rehausser le talon de crosse comme vous le voulez. L'appui-joue ici malheureusement n'est pas réglable, mais voilà. C'est pas bien grave encore. On a un rail, comme vous voyez la lunette bien sûr n'est pas fournie avec, hein, faut pas chipoter non plus. Il y a un rail classique, Picatinny standard pour y mettre à peu près n'importe quelle optique standard elle aussi. Au niveau des marquages, pareil, les marquages, je mettrai les photos. On a les marquages ici qui sont les marquages RS, Walter WA2000 et les marquages pour la sécurité, ou pas. On a les mêmes de l'autre côté, sauf qu'on a marqué en plus Karl Walter Waffenfabrik et machin, tout ça. Un petit numéro de série qui est ici de l'autre côté, au niveau de la fenêtre d'éjection. Un numéro de série, je ne sais pas s'il est unique ou pas, j'essaierai de trouver l'information sur internet. Et on a aussi de l'autre côté le petit calibre 6 mm BB avec le F pour le marché allemand. Donc c'est le seul marquage relatif vraiment à la réplique d'Airsoft. Les autres sont des marquages RS qui sont peints malheureusement. Sauf les seuls qui sont à peine gravés sont les marquages pour la sécurité, enfin qui sont gravés et peints, c'est les marquages pour la sécurité. Tous ceux-là sont malheureusement peints. C'est un petit peu dommage, mais je sais pas comment c'est fait sur le vrai, donc je vais pas trop chipoter. Au niveau de sa compatibilité pour des pièces d'upgrade, il est compatible, en fait pratiquement toute l'interne est compatible VSR 10, sauf la trigger box, le bloc up et le joint up. Tout le reste, que ce soit piston, tête de piston, guide ressort, canon, tout est compatible VSR 10 sauf la trigger, le bloc up, le joint up. Tout le reste, voilà, ces pièces-là, tout le reste c'est des pièces propriétaires de chez Ares, donc pour les trouver, c'est pas forcément top. Qu'est-ce que j'en étais où? Ça c'est à peu près bon. Au niveau de ses performances, en sortie de boîte, le peu qu'on l'a testé pour le moment, il balance largement de la 0,28 à 50 mètres, de façon précise, donc c'est plutôt des performances qui sont assez honorables pour un snipe en sortie de boîte. Au niveau du prix, sachant déjà qu'il est out of stock partout, il n'y a pratiquement plus aucun shop qui l'a en stock, si ce n'est plus aucun shop, mais il sortait dans une moyenne d'à peu près 470 $, rajouter à ça frais de port, frais de douane, donc 470 $, je sais pas trop ce que ça fait en euros, je le marquerai juste ici, pour le cours au moment de la vidéo. Donc 470 $ de moyenne. J'ai à peu près fait tout le tour de ces caractéristiques. On va faire une vidéo maintenant, enfin on va faire la partie sur les avantages et les inconvénients. Donc, pour les inconvénients, franchement ce faux chargeur, les designers de chez Ares, ils étaient bourrés. Ils étaient beurrés quand ils ont fait ces systèmes de chargeurs. Ça leur coûtait quoi de faire un système de chariotage pour amener les billes depuis là jusqu'au système d'envoi de la bille, comme sur beaucoup de chargeurs de sniper maintenant, enfin de fusil sniper, il y a un système de chariotage. Ça leur coûtait quoi de faire la même chose? Déjà ce chargeur, il ne tient pas. À peine un coup, à peine un coup, il y a tout le morceau qui va partir, le chargeur va se casser la gueule, vous risquez de le paumer. Et ça sert à rien, c'est bien, c'est joli, il y a des fausses babales, c'est mignon tout plein, mais ça ne sert à rien. Honnêtement, Et à côté de ça, ils ont fait ce système-là avec le tube et les billes qu'on met dedans. Ça ne vous permet pas d'avoir des chargeurs supplémentaires, parce que les chargeurs, il n'y en a pas, véridiquement, il n'y a pas de chargeur de billes. Et ce système-là, c'est impossible à enlever. Là, Gorillaz a été obligé de rajouter un morceau de fil, d'attacher un morceau de fil à ça, au tube de laiton, pour pouvoir le sortir. Il faut appuyer sur le bouton, il faut tirer ça, voilà, il faut tirer le fil, vous voyez, pour pouvoir sortir le tube. C'est mal foutu, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment mal foutu. Ça rend la réplique pratiquement injouable comme ça. Bon, 50 billes, il y a de quoi tenir déjà un moment en partie. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi, comme ça a été fait. Je vous dis, les designers de chez Ares étaient bourrés.
Il n'y a pas d'autre mot. Le fait qu'il soit malheureusement out of stock un peu partout. Bon bah voilà, si vous voulez l'acheter, c'est comme celui-là, faut le trouver d'occasion. Celui-là, Guerlain l'a trouvé d'occasion pas très loin de chez nous pour 300 €. Donc c'est quand même une belle pièce qui mérite qu'on y mette le prix. C'est limite plus une réplique de collection qu'une réplique qui va vous accompagner sur le terrain. Mais voilà, quasiment introuvable en neuf quoi. 6,7 kg et du fait de sa forme, il est quand même, c'est quand même un truc qui pèse son poids, il est très 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 lourd et il n'est pas forcément facile à trimballer. Après, vous comptez pas rusher avec, hein, on n'est pas dans Call of Duty, on ne rush pas avec un sniper en airsoft, donc c'est demi-point faible on va dire. Tout d'interne, mis à part, comme je vous ai dit, les pièces qui sont compatibles VSR10, toutes les pièces sont des pièces malheureusement qui sont propriétaires. Donc des pièces que vous ne pourrez trouver que chez Ares et que vous trouverez difficilement chez Ares. Donc faites attention, s'il y a une pièce qui pète, ça risque d'être très très dur à trouver. Sauf si c'est les pièces qui sont compatibles VSR10, ça, ce sera facilement trouvable. Le bipied, pas du tout facile à manipuler, quasiment impossible à manipuler en étant couché, quasiment impossible à manipuler d'une seule main. Il faut vraiment appuyer à fond sur le petit téton qui est ici pour pouvoir replier le bipied. Donc c'est pratique, enfin, c'est bien foutu, c'est joli, c'est original, mais c'est vraiment pas pratique pour s'en servir. Apparemment, un gros défaut, quand on le reçoit, il y a deux pièces à l'intérieur, deux petites croches de plastique qui tiennent le bloc up en plus d'une vis, et ces pièces, au bout d'un moment, au bout d'un rien de temps, même j'ai envie de dire, elles cassent. Elles servent à rien, en plus elles cassent. Voilà, rien d'autre à dire. Au niveau des avantages. Alors au niveau des avantages, il est beau. Franchement, les finitions, aussi bien les finitions de la peinture que du bois, les finitions sont impeccable, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a aucune marque de peinture qui dégouline, aucun accroc sur le bois, les finitions sont vraiment impeccables, on aimerait voir des finitions comme ça plus souvent. Il est rare, c'est pas un truc que vous allez croiser très souvent, ça je peux vous le certifier, c'est d'ailleurs pour ça entre guillemets que Guerlain l'a acheté, c'est parce qu'il adore ce qui est rare. Donc c'est vraiment une très belle pièce qui ravira bon nombre de collectionneurs, je pense. Après, jouer avec, voilà, c'est un peu plus difficile. Les perfs. Les perfs sont quand même honorables pour un snipe en sortie de boîte. En même temps, un snipe à presque 500 $, on n'en attendait pas moins. Comme je vous dis, bien 50 mètres à la 0,28 en sortie de boîte, c'est pas mal. Moi je dis c'est pas mal. Parfaitement ambidextre. Pour vous montrer ça, bon, la sécurité, le bouton de sécurité se retrouve de l'autre côté. Le levier d'armement se trouve aussi de l'autre côté. Vous voyez que là, par l'autre côté, je peux le manipuler. L'appui-joue est démontable et vous pouvez l'inverser. Là, la fenêtre d'éjection est de mon côté. Et vous pouvez inverser l'appui-joue pour que la fenêtre d'éjection soit ici. Il est vraiment, mis à part, je crois, ouais, mis à part la patte de réglage du hop-up, il est parfaitement ambidextre. Ça, c'est un avantage pour les gauchers. C'est pas toujours facile de trouver un snipe ou à manipuler facilement de la main gauche. Les marquages, malgré qu'ils soient peints, les marquages sont conformes au vrai, donc ça apporte une petite touche de réalisme non négligeable. Donc voilà, c'est vraiment une... J'ai du mal à le considérer, moi, comme une réplique jouable sur le terrain. Déjà, de par sa rareté, ce serait dommage de l'abîmer sur le terrain. C'est vraiment une pièce que je conseille vraiment pour les collectionneurs. Ce serait dommage, vraiment, sachant qu'en plus il est rare, ce serait dommage comme celui-là de l'avoir full origine, quasiment neuf, et de risquer de l'abîmer sur le terrain. Donc vraiment le garder, à mon goût, le garder pour la collection. Dernier point qui va se mettre aussi bien dans les points forts que dans les points faibles, c'est au niveau du démontage. Il est très simple à démonter, seulement c'est très long et il y a une quantité astronomique de vis, de taille et de diamètres différents. Faut vraiment limite prendre des notes et filmer le démontage pour tout remonter correctement. Il y a des vis, en gros, une fois déjà enlevé
les pièces bois, il y a des vis partout. C'est affreux. Il y a un nombre de vis sur cette réplique qui est colossal. Faut vraiment faire attention lors du démontage, de ne pas en perdre des morceaux. Mais ça reste un démontage assez intuitif qui se fait assez bien, assez facilement. Mais vraiment faire gaffe à ne pas perdre des vis et à ne pas les intervertir pour en mettre une à l'endroit où elle n'a rien à foutre. Voilà. Donc je pense qu'on est bon pour les caractéristiques, pour les avantages et pour les inconvénients. On va finir la vidéo avec un petit test de tir. Alors, test de tir, grammage 0,28 et cible là-bas à 40-45 mètres à peu près. Touché. Un petit dernier parce que je commence à fatiguer, il est lourd. Voilà, la vidéo de présentation de cette réplique est maintenant terminée. Je remercie encore Guerlaz de m'avoir mis à disposition cette réplique pour pouvoir vous la présenter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire tout simplement pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé. Hop, il est lourd. Salut à tous, airsoftez bien, et à la prochaine!